Salut Chris, salut Adriane, vous allez bien? Salut Arnaud, ça va? Salut Adrien. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va nickel et toi? Ça va. Petite journée hier, t'as fait combien de chiffre d'affaires hier? Hier, 2000 euros de chiffre d'affaires avec un bon bénéfice de 500 euros. Ça fait plaisir, ça fait du bien. On le dit à chaque fois ici, je vais essayer d'insérer la petite capture d'écran qui fait plaisir. Après, c'est vrai que je suis un gros flemmard, donc je dis toujours qu'on va le faire, je ne le fais jamais, mais là, on va le faire. Moi j'arrête de le dire parce qu'après au montage c'est pas mis donc Tu m'en veux quand c'est comme ça? c'est ça. Je dis il l'a pas mis. Je comprends. Ça va Adriane? Ça va, tout va bien. Tu peux te présenter un petit peu? Ok, moi je m'appelle Adrien, effectivement, je viens de région 28 côté Chartres. Yes. Donc j'ai rejoint la formation il y a presque 2 ans, en février, début février. Le progrès il est là, les résultats ils sont là. L'objectif, je suis encore loin parce que ça fait 2 ans et après je fais en sorte avec mes moyens de bord. Donc effectivement ça met un peu plus de temps de mon côté. Tu as commencé en activité accessoire, donc tu avais un job à côté, hein? Exactement, oui. Tu faisais quoi dans la vie? J'ai été chef d'équipe chez Chronopost, Ah yes. en CDI effectivement. Et là, je ne suis plus. Tu as arrêté ou on t'a licencié? Non, j'ai arrêté tout ça, j'ai démissionné parce que mes chiffres ils ont commencé à exploser. Donc je me suis dit il faut faire un choix, soit continuer à progresser, soit rester dans le domaine de CDI, salarié, etc. Et j'allais justement rebondir là-dessus, hein, c'est que pendant longtemps déjà t'as commencé avec un petit budget, t'avais pas un très gros budget de départ, mais en plus pendant longtemps t'avais un travail très prenant et donc tu pouvais pas forcément travailler énormément pour Amazon, mais depuis que t'as démissionné, tes chiffres explosent encore plus. Déjà ça t'a permis de démissionner, mais depuis que t'as démissionné, tes chiffres sont quand même de plus en plus intéressants, je trouve. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Ça a changé depuis quand effectivement tu as un job à côté en CDI plus démarrage de arbitrage. Effectivement, c'est facile. Je vais pas dire que c'est pas facile, mais il faut s'organiser. Par exemple, cette semaine, je t'ai appelé Adriane parce qu'il y avait un bon plan pas très loin de chez moi et du coup, t'as pu venir. Si t'avais été encore à ton travail, t'aurais pas pu venir et t'aurais pas pu faire le coup que t'as fait. Donc à la base, t'en avais pour combien? 2400 euros, je crois. C'est ça, j'en avais pour... non, la facture était 1800 euros exactement et j'avais une réduction à moins 50%, j'ai payé 767. Donc tu vois, ça c'est le genre de choses, oui, quand t'es en CDI, quand t'es dans un emploi à temps plein, là je t'ai appelé 1 heure après, t'étais là, et du coup, 1 heure après, t'étais en train de remplir une palette, donc là ça devient très intéressant, et en plus t'as pu récupérer un bon contact, donc ça c'est pas mal du tout. Top. Tu fais beaucoup de physique, beaucoup de online, les deux? Je fais les deux. Il y en a un que tu préfères? Là, actuellement, je suis un peu plus sur online par rapport à un petit peu de ma situation privée, mais sinon, je fais les physiques et online, c'est les deux. Et Adrien, il est très présent sur les visios de coworking qu'il y a tous les jours entre les membres. Il est très présent et du coup, forcément, il s'améliore aussi sur le online. Mais encore hier soir, moi, je vous ai laissé sur le visio de coworking parce que je savais que vu que tu étais là, toi, tu pouvais aussi aider les nouveaux. Et ça, c'est l'avantage en fait de la communauté. C'est que quand on vous laisse travailler ensemble, dans la finalité, vous arrivez à vous trouver des produits sympas et même à vous racheter vos propres produits. Si j'ai bien compris, il y a Louisa qui t'a proposé des produits à revendre. Et donc, c'est ça la magie de la communauté quand même. C'est très important, hein. Tu dis, Adrien est très présent, c'est très important. Parce que c'est ça qu'il faut pas oublier, quoi. T'avais un travail en CDI à temps plein, t'as décidé de te lancer à temps plein dans Amazon, mais ce qu'il faut faire, c'est bosser à temps plein. Et ça, j'en parle à chaque fois, hein, à peu près à chaque podcast, je le répète, mais c'est le plus difficile. Quand tu devais te lever pour aller travailler chez Chronopost, t'avais pas le choix, tu faisais tes 8 heures. Maintenant, ce qui est pas facile, et il y a pas tout le monde qui arrive à le faire, c'est, tiens, je me lance à temps plein. Est-ce qu'effectivement, je travaille au moins 8 heures sur mon business? Et travailler 8 heures sur mon business, c'est pas à moitié, c'est à 100%, parce que même ça, c'est très difficile. Se mettre devant l'ordinateur de 8 heures le matin à 16 heures, c'est facile aussi. Mais travailler et être productif de 8 heures à 16 heures, je dis de 8 heures à 16 heures, chacun arrange son horaire comme il le souhaite, mais être productif pendant au moins 8 heures sur mon business pour du vrai, c'est très compliqué quand il y a personne au-dessus de toi, hein.
Est-ce que tu arrives à le faire ou pas vraiment encore? Bah là, j'arrive. Là, effectivement, depuis que je suis plus en CD, effectivement, j'arrive à consacrer mon temps sur le arbitrage et ça me permet vraiment d'optimiser les marges, d'optimiser les bons plans, d'être présent dès qu'il y a des promotions, ou autres, peu importe. Ça me permet vraiment de consacrer à 100% sur mon business. Tu fais combien en moyenne de net ces derniers mois? Net par mois, entre 4 et 6 000 euros. C'est déjà très bien. Tu vas faire beaucoup plus, mais c'est déjà très bien pour démarrer. C'est ça, sachant que Adrien, il est en société française, il est en SASU. Une SASU coûte très cher, hein, donc évidemment, quand tu arrives à sortir 6 000 euros de ta société pour toi dans la poche, là, ça devient très intéressant quand même. Tout à fait, oui. Tu fais partie du top 5% des Français. Ouais. Ça, c'est pas mal. Et hier, ils en parlaient justement à la télé et en fait, je me suis dit que c'était quand même dingue. C'est que le top 1% des Français, c'est ceux qui gagnent plus de 10 200 euros par mois. Et en soi, 10 200 euros, alors oui, c'est un gros salaire. Hein, ça, je vais pas dire que c'est pas un gros salaire. C'est un gros salaire, mais ça reste atteignable. Et tu te dis, il y a que 1% des Français qui gagnent plus que 10 000 euros, plus que 10 000 euros par mois. Et je trouve que c'est quand même assez dingue de se dire quand même qu'il y a 99% des Français du coup qui gagnent moins. Et quand tu regardes par rapport à plein d'autres pays où ils sont, quand tu gagnes 10 000 euros, t'es dans le top 5%, tu vois. Nous, le top 5%, c'est quand tu gagnes plus de 4 500 euros par mois. Donc ça reste quand même assez dingue quand tu vois le ratio. Et quand tu regardes, bah oui, avant j'étais salarié, j'étais chez Chronopost, je prenais mes 1 500 ou 2 000 euros. Et maintenant, à mon compte, j'arrive à me prendre mes 6 000 et ça, c'est magnifique. Il y a très peu de gens qui se rendent compte de ce que les gens gagnent réellement dans la vie réelle. Les gens pensent que tu t'es avocat, tu fais des études et quand tu te lances en tant qu'avocat, les gens pensent que tu gagnes 10 000 euros par mois direct. Ma petite sœur, elle est avocate, maintenant depuis quelques années, donc maintenant elle gagne très bien sa vie. Mais quand elle a démarré, je me rappelle, elle travaillait pour une misère, hein, vraiment une misère. J'ai plus les chiffres en tête, mais quand à l'époque, parce que bon, il y a des années, quand j'ai su ce qu'elle gagnait, je me suis dit mon Dieu Seigneur, toutes ces années d'études pour au final commencer avec un salaire de misère comme ça. Et quand les gens qui ne sont pas encore vraiment dans la vie active, donc notamment je pense à tous les jeunes, il y en a beaucoup, ils pensent que tout le monde gagne 3, 4, 5 000 euros par mois, alors que dans la réalité, c'est plutôt 1500, 1600, 1800. Hein. Mais c'est exactement ça. Et en fait, tu vois à quel point les réseaux sociaux ont aidé vraiment à créer cet esprit en fait où tout le monde gagne des millions d'euros, tout le monde est millionnaire parce qu'ils ont vu qu'il y avait 5 mecs qui étaient partis habiter à Bali et qui vivent en tongs et en short toute l'année et qui leur disent ah bah je gagne des millions d'euros. Mais dans la réalité, il y a pas longtemps justement, il y avait une vidéo YouTube, je sais plus c'est qui le youtubeur qui avait fait une vidéo pour un petit peu démocratiser ce côté de tous ceux qui partent à Bali et dans la réalité, les entrepreneurs qui sont sur Bali gagnent en moyenne 3 000 euros net. Mais pour Bali, c'est un salaire énorme. Donc du coup, ils ont une vie de rêve qu'ils pourraient pas avoir en France avec 3 000 euros. Mais eux, avec uniquement 3 000 euros, eh ben, ils arrivent à sortir des très belles vies. Attention, hein, c'est très bien un Bali 3 000 euros si tu vis comme un local. Si tu commences à vivre à l'américaine, c'est pas du tout suffisant. Hein. T'as des loyers horriblement chers. Bon, souvent, c'est des gens qui se mettent ensemble en colocation. Ils sont 5, 6, 7 entrepreneurs de 18, 20 ans et ils louent un bien, un beau bien, mais ensemble. Donc, évidemment, les loyers sont divisés. Tu veux commencer à avoir une vraie vie seule ou une vie de famille là-bas et que tu dois commencer à assumer un vrai loyer là-bas, de vraies dépenses là-bas et vivre comme un occidental là-bas, ça te coûte beaucoup plus cher que ça. Et je rebondis sur ce qu'on disait juste avant, donc la fausse croyance des jeunes qui pensent que tout le monde gagne 10 000 euros par mois dans le monde réel, c'est ce qui fait qu'on a très peu de jeunes avec nous. Hein, l'immense majorité ce sont des gens posés au minimum des trentenaires. Et c'est parce que on a un discours qui ne fait pas rêver les jeunes, parce que ce qu'on te dit, c'est que si tu travailles correctement dans l'arbitrage, même en démarrant avec un budget de 500 euros, après 6 mois, tu peux gagner 4 000 euros net par mois, ce qui est déjà très bien. Évidemment, tu peux faire beaucoup plus avec le temps. Hein. On a énormément d'exemples de gens qui font beaucoup plus que ça. Mais ça fait pas rêver parce que les jeunes, ce qu'ils se disent, 4 000 euros par mois, qu'est-ce que c'est ? C'est rien. Hein, et eux, ils veulent gagner 30 000 euros par mois.
Et ça, on ne leur promet pas, donc ça ne les intéresse pas. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de gens posés avec nous et j'ai envie de dire aucun jeune. Ah, non, aucun jeune. Même Alexandre, je pense on a deux, trois jeunes. On a. Là, j'ai pas mon téléphone avec moi, donc je pourrais pas te donner. Mais on a Hugo, par exemple. Hugo qui est encore en études et qui lui, par contre, a très bien compris que voilà, il arrivait à se faire 2000 € par mois sur Amazon pendant qu'il fait ses études et ça reste déjà très très beau et voilà. Et il y a quelques jeunes, mais souvent c'est des jeunes où les parents sont entrepreneurs, où les parents leur ont expliqué non, arrête de rêver, tu vas pas gagner 40 000, 50 000 € par mois. Les Marseillais à Ibiza ou je sais pas où, c'est terminé. Et l'ère des influenceurs qui gagnent des millions d'euros grâce à Instagram et à TikTok, c'est fini. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, je pense, qui sont tombés dans une désillusion complète quand ils voyaient justement, quand ils avaient 17 ans, 18 ans, qu'ils n'étaient pas encore sur le monde du travail et qui voyaient les influenceurs acheter des Ferrari, des Lamborghini, gagner des salaires à 6 chiffres tous les mois et que ils sont arrivés, ils ont postulé à une offre d'emploi et on leur a dit nous le salaire c'est 1450 € net. Ouais, effectivement, ça change tout. Et c'est pour ça que on dit qu'il y a une grosse vague de dépression sur ce qu'ils appellent la Gen Z parce que forcément quand tu t'attends à gagner 100 000 € par mois et qu'au final on te propose 1004, tu te prends une sacrée claque dans la tronche. Après, ça va, hein. Si tu gagnes 1450 € net par mois, que tu vis chez papa et maman, que tu dépenses zéro, ça veut dire que tu ne t'achètes même pas un Coca, c'est bien, il te faut que 172 mois pour acheter une Lamborghini. Ça va, hein. Ça va. Et ça ne fait que 12 ou 13 ans, hein. Ça va. Hein. Plus on travaille, plus on gagne de l'argent. Moi, je pense que ce principe-là, plus on investit, plus on gagne, plus on est ému dans notre vie, que ce soit privé, professionnel. Donc, ça nous permet d'être plus tranquille, d'être posé, d'être vraiment réfléchir autrement que restant sur un CDI ou autre à 1400, 1500 ou 2000 € même. On peut pas évoluer en fait du jour au lendemain. C'est que on peut avoir une prime, on peut avoir quelque chose, oui, mais c'est pas du tout pareil en fait. Et alors là, je vais poser la question qui tue tout. Vous pourrez y répondre l'un après l'autre. Demain, tu préfères être salarié et gagner 3000 € en tant que salarié ou tu préfères être indépendant et gagner 2000 € par mois? Je vais répondre en premier. Du coup, moi, je préfère clairement être entrepreneur et gagner 2000 plutôt que salarié pour 3000 pour plein de raisons. La première, c'est même pas le temps. La première, c'est l'aspect psychologique, savoir que je suis enfermé dans une boucle où j'ai pas de perspective de gagner un jour 10, 20, 30 000 € par mois. Tu vois, ça me frustre au plus haut point. Donc, c'est tout simplement pas possible. Donc, pas cette perspective. Et le deuxième, c'est la liberté. Et encore une fois, ça, je l'ai souvent dit, je travaille plus qu'un employé. Je commence avant l'heure d'un employé, je finis après l'heure d'un employé, mais j'ai pas d'obligation. Et je me suis toujours senti profondément libre, j'ai jamais supporté d'être le subordonné de qui que ce soit. Et si demain tu me dis, tu dois travailler 5 jours par semaine de 8h à 16h, ça me rend hystérique. Je ne supporte pas cette idée. Alors que pourtant, je travaille beaucoup plus que ça, tu vois, mais je suis pas obligé, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et si tu me dis tu dois le faire, comme un enfant capricieux, ça va me rendre hystérique et je ne veux pas. Donc voilà, donc clairement, je préfère 2000 en tant qu'entrepreneur plutôt que 3000 en tant que salarié. Et toi, du coup, Adrien? Moi, en fait, c'est plutôt le temps libre, en fait, de profiter avec la famille, de voir vraiment, de pas travailler pour quelqu'un, en fait, tout simplement. Donc, ça me permet mes chiffres, c'est à moi, mon business, c'est à moi, mon gain, c'est à moi. Si je veux gagner 4000 €, je gagne 4000 €. Si je veux gagner 2000 €, je gagne 2000 €. Mais que quand être salarié, en fait, je trouve que d'avoir une évolution, oui, tu peux, mais c'est rare. Aujourd'hui, c'est rare. Ouais, et puis du coup, quand t'es salarié, tu dépends aussi du bon vouloir de ton patron. Si tu veux une augmentation, tu vas lui demander, il va dire c'est compliqué, les temps sont durs. Alors que le mec il fait 400 000 € de bénéfices par an, tu sais. Mais t'as plein de sociétés comme ça qui disent c'est compliqué. Moi, je me rappelle le moment où j'ai quitté à l'époque le salariat, c'était par rapport justement à une négociation de salaire. Et j'ai encore l'image en tête, c'est que en gros j'étais en train de demander une augmentation de salaire et donc mes patrons étaient en train de réserver leurs vacances au ski à Courchevel.
Et du coup, je leur dis, bah, ça serait bien qu'on parle un petit peu de mon salaire. Ah, c'est compliqué. Et du coup, j'ai fait un abandon de poste. C'était un samedi midi. Le restaurant était plein. Et en fait, bah, j'ai dit, je me suis posé au départ au bar. J'ai pris le journal du jour. Et puis, j'étais en train de lire le journal. Alors que le resto, il était plein. Et puis, j'ai un collègue, il me dit, bah, tu travailles pas? J'ai dit non, je suis pas assez payé pour travailler. Et puis après, en fait, j'ai dit, en fait, ça me saoule, je me casse. Et donc, je suis parti en plein service comme ça. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais c'est mort. Plus jamais je retravaillerai pour quelqu'un en fait, parce que je faisais des heures de malade, jamais eu une absence, jamais eu une maladie, jamais un retard, rien du tout. Et bah, je prenais déjà 2000 balles, 2000 ou 2200 net par mois, ce qui pour l'époque, parce que c'était il y a 10 ans, donc il y a 10 ans, c'était un très beau salaire. Mais à côté de ça, j'estimais que par rapport à ce que j'apportais à la société, c'était pas un bon calcul. Et la preuve en est, c'est que quand moi je suis parti, mes patrons, pour me remplacer, ils ont embauché 2 personnes. Parce que moi j'étais prêt à faire des heures. Je commençais le matin à midi et je finissais le soir, il était 1 heure ou 2 heures du matin. Et forcément, bah, quand t'as des salariés qui veulent faire leurs 7 heures par jour, et bah du coup, quand il y a un mec qui te faisait les heures, il faut que tu le payes, sinon tu vas devoir en payer 2 comme ça. Et donc bah, j'étais parti pour ça. Et oui, après, on a la liberté, mais ça dépend quand même dans quel business. Par exemple, moi, quand j'ai eu mon propre restaurant, bah, j'avais pas de liberté. Le matin, fallait qu'à 8h30, j'aille ouvrir le restaurant. Donc, j'avais la liberté que le matin, j'emmenais mon fils à l'école. Donc, ça, j'étais tranquille, je pouvais emmener mon fils à l'école. Et ça me faisait déjà plaisir, le fait de pouvoir emmener mon fils à l'école. Et à 16h30, il finissait l'école. J'allais le chercher à l'école. Et en fait, il venait au restaurant jusqu'à 17h que ma femme arrive. Et donc, bah, je le voyais une demi-heure. Et puis après, moi, je fermais mon restaurant le soir à 21h ou à 22h. Et donc, bah, dans la finalité, j'avais pas forcément cette liberté. Par contre, le e-commerce, les business en ligne et notamment l'arbitrage, là oui, j'ai vraiment récupéré une liberté. C'est que maintenant, je peux aller le chercher le matin, je peux aller le chercher le soir. Hier, j'ai été le chercher à l'école. On est rentré de l'école, on a fait les devoirs. Et puis derrière, on a fait une partie de baby-foot. Enfin, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire avant. Et donc, bah, ce métier-là, il m'a apporté vachement plus de liberté. Et demain, tu me dis, bah, tu gagnes que 2000 euros par mois en faisant de l'arbitrage, ou tu prends même 5000 chez un patron. Je continue, je prends mes 2000. Hein. Je voulais rebondir sur sur ton abandon de poste parce que tu ne gagnais pas assez. En fait, c'est parce que tu n'étais pas la bonne personne. Tu avais déjà un esprit d'entrepreneur. Parce qu'en fait, tu vois, ce que tu as dit, c'est j'estime que je ne gagnais pas assez par rapport à ce que j'apportais à la société. Et ça, c'est parce que tu es un entrepreneur. Et justement, c'est le principe d'un salarié, c'est que donc un vrai salarié, un bon salarié, c'est bah, que tu apportes de la valeur à l'entreprise ou pas, bah, fondamentalement, tu seras payé. Donc, si l'entreprise va bien, t'es payé 2000. Si l'entreprise ne va pas bien, bah, t'es payé 2000 quand même. Et c'est cette sécurité que tu payes en étant salarié. Donc, tu la payes de ce manque de possibilité de grandir. En fait, voilà, la contrepartie, c'est ça. Donc, c'est OK, tu ne gagneras jamais 50 000 euros par mois en étant salarié, mais en contrepartie, c'est que la boîte, qu'elle aille bien ou pas, ben voilà, ton salaire, tu dois l'avoir. Et donc, tu avais déjà cet esprit d'entrepreneur et c'est ce qui fait que bah, du coup, tu n'étais pas à ta place. Et moi, je me mets à la place du patron. Et encore une fois, c'est normal. Tu peux pas ouvrir les vannes et commencer, ah oui, mais lui, il est bien, donc vas-y, lui, on va le payer 5 000. Non, parce qu'une entreprise, son but, c'est de générer du profit. Et pour générer du profit, il y a 2 manières. C'est 1, gagner de l'argent et 2, diminuer les dépenses. Et diminuer les dépenses, ça passe par ne pas offrir des salaires trop mirobolants. Il faut un juste milieu parce que les bons éléments, tu dois faire en sorte de les garder, faire en sorte qu'ils ne partent pas, donc il faut qu'ils soient suffisamment payés. Mais il faut pas non plus, et c'est ça qui est dur encore une fois, c'est de garder ce juste milieu, suffisamment les payer, mais pas trop non plus parce que bah, sinon c'est ta société qui s'en ressent. La liberté, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, la liberté, il y a pas de prix en fait aujourd'hui. Moi, le matin, je fais pareil comme Chris, donc j'emmène ma fille à l'école qu'avant je pouvais pas parce qu'à 5 heures du matin j'étais déjà en poste, donc je pouvais pas profiter en fait de ma vie familiale, donc je pouvais pas du tout en fait l'accompagner ou autre. Là vous m'avez donné tous les deux votre vision de la liberté, je vais vous donner la mienne et je jure je ne joke pas. Vous dites ça me permet d'aller chercher mes enfants, de profiter avec eux et après pendant qu'ils ne sont pas là je travaille. Moi c'est l'inverse, ça me permet de profiter de la vie quand ils sont à l'école et après une fois qu'ils sont revenus, je m'enferme dans mon bureau et je bosse. Ça aussi c'est de la liberté et je pense que chacun a son droit à sa vision de la liberté.
Moi, ma vision de la liberté, tout le monde le sait, hein, c'est le fait de pouvoir aller en Espagne absolument quand je veux, de pouvoir travailler depuis l'Espagne. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique, que tu peux pas faire dans n'importe quel business. Et voilà, pour moi, la liberté, c'est justement le fait de pouvoir emmener mon fils, ma femme, quand je veux. On part en Espagne. On passe 5 jours en Espagne, comme il y a une semaine, 15 jours, je sais plus exactement. On a pu repartir encore. Et on essaye de partir au moins une fois tous les 2 mois. Pendant au moins une semaine et après à chaque vacances scolaires, etc. Donc ça permet de profiter du soleil quand ici il neige. On parle souvent d'expatriation de pays étrangers, Christopher. J'ai vu que vous allez bientôt devoir sacrifier vos enfants pour la France. Hein, le général ou je ne sais quoi qui vous a dit il faut accepter de perdre ses enfants. Est-ce que tu as envie de te sacrifier pour la France, Christopher? Vraie question. Alors, j'ai ce côté patriote qui fait que si demain un pays attaque et qu'il faut qu'on aille à la guerre, je vais partir à la guerre. Pourquoi je partirai à la guerre? Pour la raison en fait qui fait et que je dis à chaque fois aux gens de mon entourage et qu'ils oublient, c'est pourquoi nos grands-parents en tant qu'enfants d'immigrés, pourquoi ils sont arrivés en France. Ils sont arrivés en France parce qu'à l'époque, dans nos pays respectifs, c'était encore plus la merde qu'en France. Et donc, il faut respecter ce que la France a apporté à nos ancêtres. Par contre, jamais de la vie je vais aller faire tuer mon fils parce qu'ils ont décidé de dire à Poutine qu'il était chiant. Enfin, ça c'est hors de question. J'ai vu du coup qui parlait un petit peu du même article, hein, c'est que la Russie apparemment est en train de se préparer à une guerre avec l'OTAN et donc avec les pays européens à l'horizon 2030. Ce qui est totalement faux, hein, c'est de la propagande. La Russie l'a dit, ils n'ont aucune velléité envers l'Europe. C'est l'Europe hein, qui ne cesse de lancer des velléités contre la Russie, certainement pour des intérêts financiers ou politiques. Et par contre, tu vois, je suis totalement désaligné avec toi. Mon grand-père a été résistant, mon grand-père a fait la guerre hein, en 40-45, et pourtant jamais de la vie je ne risquerais un cheveu de ma tête pour la Belgique ou pour la France. Encore une fois, pourquoi? Parce que à l'époque, quand mon grand-père s'est battu pour la Belgique, l'État, les valeurs de l'État étaient alignées avec ses valeurs. L'État était aligné avec le peuple. Donc, tu te reconnais dans un pays, et donc c'est normal que tu le défendes. Moi, il y a zéro valeur de la Belgique qui ne me représente. Hein. Ça par contre, je suis complètement aligné avec toi là-dessus. Là-dessus, je suis complètement aligné. C'est qu'à l'heure actuelle, les valeurs de l'État, que ça soit en Belgique ou en France, enfin, tu sais, ils nous prennent vraiment pour leur vache à lait. Ils pensent que les entrepreneurs, ils vont jamais se barrer et que du coup, allez, on continue de les taxer, mais ils se rendent compte que tous les ans, il y a de plus en plus de gens qui se barrent quand même. Et donc la France, je sais pas si t'as vu, je sais pas si la Belgique a prévu de faire pareil, hein, mais la France, ils se sont dit, mais attends. Pourquoi on leur prendrait pas leur argent pendant 10 ans, même s'ils quittent la France? Et donc du coup, maintenant, ils veulent faire passer une loi que même si tu t'expatries, si le pays où tu vas, les impôts sont moins chers, et la France continuera de faire payer des impôts parce que il y a une fois où t'as été en France. Alors que nous, on n'a pas demandé à être en France, hein, on est juste né ici. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut réagir en tant qu'entrepreneur, il faut prendre les devants, il faut se dire, tiens, s'il faut encore 5-6 ans avant que ça ne passe, moi je pars dès aujourd'hui, comme ça au moins, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait, comme ça au moins, tu viendras jamais me rechercher. Le capitalisme, c'est le plus beau des modèles parce que il régule totalement et tout le temps les marchés. Et en fait, le monde aujourd'hui est devenu, donc les gouvernements, c'est régulé aussi par ça, par le capitalisme, et c'est ça qui est beau. Avant, tu naissais dans un pays, tu y travaillais et tu y mourais. Hein, c'était exceptionnel le fait de pouvoir partir. On n'était pas mobile comme on l'est maintenant, grâce au digital, grâce à un tas de choses. Maintenant, on est très très mobile. Avant, c'était pas le cas. Donc voilà, tu naissais à un endroit et t'avais, je sais pas les chiffres, mais t'avais 95% de chances d'y mourir. Maintenant, on est très mobile et ça, il y a plein de pays qui l'ont compris. Et d'ailleurs, l'Italie l'a compris. Et du coup, en fait, c'est un marché. Maintenant, le monde, la nationalité, enfin la citoyenneté, c'est devenu un marché. Et donc voilà, il faut le considérer comme tel et en profiter. Il y a plein de pays qui te proposent des avantages à aller vivre chez eux. Et encore une fois, c'est pas tout le temps des avantages énormes. Mais bon, si la pression fiscale est un peu moindre
en Espagne ou en Italie. En Italie, elle est moindre. Ils ont un régime pour les impatriés qui fait que tu vas payer beaucoup moins d'impôts pendant 5 ans. Ça peut être prolongé à 10 ans sous certaines conditions. Pour les très grosses fortunes, ils ont une taxation forfaitario à 200 000 euros par an. Donc, c'était 100 000. Bon, après, c'est passé à 200 000, mais 200 000 euros par an en tant qu'impatrié. Sur les grosses fortunes, même si tu fais 50 millions d'euros de bénéfices nets par an, tu payes 200 000 euros d'impôts et on en reste là. Donc, tu vois, c'est des pays qui ont compris que le monde est un marché. Il faut faire venir les gens, il faut faire venir les entrepreneurs chez toi. Et ça, je trouve ça fabuleux et je pense vraiment qu'il faut en profiter. Et donc voilà, tout ça pour dire, je ne me battrai jamais pour la Belgique. Ils peuvent m'appeler tant qu'ils veulent. J'ai pas de réseau, je comprends pas, j'ai pas entendu ton appel. Et voilà, tout simplement. Non mais alors maintenant il y a une technique qui est pas mal, c'est que tu peux dire non mais je suis une femme. Ah oui. Et là c'est bon, t'es sauvé. Tu dis non mais moi je me considère femme, donc je ne ferai pas la guerre. Et donc là c'est bon, t'es tranquille, on t'appellera pas pour la guerre. Toi Adrien, t'es de quelle origine déjà ? Moi, je suis d'origine bulgare. Est-ce que dans un projet, ton projet à toi, est-ce que ça serait de retourner en Bulgarie ou alors maintenant ta vie elle est en France et tu restes en France ? Non, ma vie elle est en France. Pour le moment, je reste en France. Après, l'avantage qu'on a avec le arbitrage, c'est qu'on peut travailler de partout. Aujourd'hui, ça c'est beau. Et effectivement, si un jour avec ma femme on décide de partir, bah franchement, je partirai. Ok, parfait. Pour des raisons perso ou pour des raisons professionnelles, si la France change la loi ou il rajoute des charges en plus de plus en plus, oui, effectivement, ça peut être un plan B, sachant que mon business il va continuer à tourner. Ah, je n'ai plus exactement les mots qu'il a employés, ce mec, mais en plus de vous dire de sacrifier vos enfants, ils vous ont expliqué qu'il va falloir encore se serrer la ceinture parce que le budget va devoir partir dans l'armement et dans le militaire. Attention. Et tu vois, par exemple, Arnaud en parlait, fiscalement, l'Espagne, c'est pas plus intéressant que la France. Ça coûte pas moins cher quand t'es en Espagne. Ta TVA, elle est à 21% au lieu d'être à 20%. Donc voilà, tu payes 1% de plus. Enfin, au niveau fiscal, l'Espagne, c'est pas le plus intéressant. Mais moi, je sais qu'on va partir là-bas pour d'autres raisons. Ne serait-ce que déjà par rapport à la sécurité des enfants. Tu vois, quand on est parti là il y a 10 jours en Espagne, on a pu voir en fait le soir, on rentrait en métro un soir, il était 22h. À 22h, il y avait un petit parc à côté de l'appartement où les enfants, à 22h, ils avaient 7, 8, 10 ans. Ils étaient en train de jouer au basket pendant que les parents étaient en terrasse à l'autre bout de la place et sans regarder leurs enfants. Parce qu'ils ont pas peur, parce qu'ils ont pas, ils vont pas se dire ils vont se faire agresser, ils vont se faire embêter. Il y a quelqu'un qui va leur piquer leur ballon. Enfin, tu vois, ils savent les parents en Espagne qu'ils peuvent vivre leur vie. Et c'est vraiment ça. Moi, le côté expatriation, il est surtout pour ça et c'est pour ça que je veux partir. C'est surtout pour le côté où en France, tu vis pas ta vie. On kiffe pas notre vie à être ici. Moi, le soir, à 21h, en France, je vais pas amener mon fils dans un parc et aller me foutre à l'autre bout de la place pour boire un coup avec des copains. Parce que je sais qu'à 21h, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, il se fasse embêter par un mec qui a pris je ne sais quelle drogue, etc. Enfin, je sais pas par rapport à où vous habitez si c'est la même chose. Mais moi, sur le centre-ville, il y a des craquettes de partout, il y a des mecs bizarres de partout. Bah non, mon fils à 21h, il est à la maison et même nous maintenant quand on sort, on va dans des petits bars qui sont en sortie de zone et un petit peu comme, je sais pas pour ceux qui connaissent le style V&B. Donc c'est des petits bars qui ferment à 23h en général où on boit de la bière et du vin et donc du coup ça évite les mecs complètement bourrés. Et même nous en tant qu'adultes, pour pas se faire emmerder, on va plus dans le centre-ville boire des coups parce qu'on sait qu'on va sortir. Il y a un mec qui est pour une cigarette qui va te mettre un coup de couteau. Enfin voilà. Donc pour moi, l'expatriation, elle a deux raisons. Le côté fiscal pour beaucoup parce que t'as le côté fiscal qui te dit non là il faut que je parte parce qu'en fait je paye trop d'impôts par rapport aux services que j'ai et ça en France c'est le cas. En France on paye beaucoup trop d'impôts par rapport à le fait que tu passes 8 heures par jour à l'hôpital, 8 heures quand tu vas aux urgences, les routes elles sont défoncées. Ce matin comme je vous ai dit, ce matin il neigeait, au final les routes elles sont pas déneigées. Enfin les services par rapport à ce qu'on paye ils sont clairement pas là. Mais pour moi c'est vraiment le côté vivre sa vie
et vivre sa vie en sécurité et faire que nos enfants ils aient le sourire. Et moi je vois en Espagne les gamins, c'est un peu des petits rois en Espagne les enfants, et en fait les gamins ils sont heureux de vivre. Alors qu'en France, les gamins, ils rentrent de l'école, ils sont comme ça. Ils ont leur sac à dos qui fait la taille qui fait leur poids, et ils sont comme ça, avec leur sac à dos qui est hyper lourd, et vas-y, avance et fonce. En Espagne, ils ont l'école que le matin, l'après-midi, c'est des activités sportives. Et pourtant, les Espagnols, ou même je crois qu'en Italie, c'est un peu le même système éducatif, ou peut-être en Hongrie, ils sont pas plus bêtes qu'en France. C'est juste qu'en France, ils se sont dit, on va les foutre 8 heures dans une classe, comme ça les parents, ils sont tranquilles, ils peuvent aller faire leurs 8 heures à l'usine. Et pour les impôts, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais attention, oui, c'est sur le papier, c'est la même chose. L'imposition en France ou en Espagne en tant qu'impôt direct, c'est la même chose, mais en net, il te reste beaucoup plus en Espagne qu'en France parce qu'il faut compter tous les à côté, il faut compter l'imposition indirecte qui va avec, et c'est ce qui fait, j'ai plus les chiffres en tête, et encore une fois, je vais pas les avoir parce que je suis pas comptable ni fiscaliste, mais une certitude, c'est que la France et la Belgique, ce sont les deux pays, les pays en tête des pays les plus imposés au monde. Parce qu'il y a ça, il y a l'imposition directe, l'imposition indirecte, et après il y a le niveau d'application aussi. C'est que en Espagne, t'es quand même beaucoup plus, et en Italie même chose, t'es quand même beaucoup plus souple. Hein. Il y a plein de choses, tu vas pouvoir peut-être les faire passer en frais sans qu'on aille fouiller ton trou de cul pour voir s'il n'y a pas un euro à récupérer sur ton dos. Donc voilà, en France, ils vont être extrêmement compliqués. Ils vont être constamment dans la suspicion, dans la surveillance, et ça c'est extrêmement désagréable. Tandis que dans d'autres pays, dans les pays méditerranéens, tu vas être beaucoup plus tranquille. Et pour la sécurité, petite anecdote aussi, c'est que je suis amoureux de Naples. Naples qui est considérée depuis longtemps comme soi-disant une des villes les plus dangereuses d'Europe. Hein. Attention, il y a la mafia, il y a ci, il y a là, il y a la pauvreté. Chaque fois que je vais à Naples, je me balade tranquillement dans les quartiers espagnols qui sont justement les quartiers les plus défavorisés, on peut dire, et qui sont normalement gangrénés par la mafia et extrêmement dangereux. Hein, on te les fait passer pour des coupes-gorge. Je m'y balade tout seul avec mon petit costume tranquillement le soir dans le noir, sans aucune appréhension, aucun sentiment d'insécurité, tandis que Bruxelles, capitale de l'Europe, descend à la gare du Nord, c'est un putain de coupe-gorge, c'est un enfer, et je fais pas un pas sans regarder, sans faire attention à ce qui se passe derrière mon épaule, et à juste titre. Hein. Donc voilà, donc tout à fait sécurité et fiscalité. Toi, si demain, Adrien, tu devais partir, ça serait pour quelle raison du coup ? Moi, si je dois partir, ça serait pour une question de fiscalité, effectivement. Je pense en termes de sécurité pour la famille, ça reste la priorité effectivement aussi. Donc là aujourd'hui, moi je peux en bénéficier un peu de la sécurité dans le sens où je vis à la campagne. C'est-à-dire que j'ai pas de grande ville à côté, enfin un petit quart d'heure de chez moi effectivement, mais le soir je peux rester avec ma fille dehors, il y aura pas de problème. Dans ce sens-là, la campagne, c'est un peu plus calme que le centre-ville. Ça me permet de peut-être sortir un petit peu plus le soir avec elle. Effectivement, tu vois que dans le centre-ville, effectivement, même chez nous, dans le centre-ville, c'est quand même assez compliqué. Il y a des quartiers qu'il faut même pas mettre les pieds dedans, donc c'est pas évident. Moi, un point qui vient presque en tête aussi dans mon projet d'expatriation et c'est pas négligeable. Ça vient vraiment dans. J'ai presque envie de le mettre en numéro 1, c'est le climat aussi. Qu'est-ce que je ne supporte plus le froid, qu'est-ce que j'en ai marre de ce climat constamment humide. J'ai pas vu l'été passer, on est en hiver, il fait constamment humide, ça m'occasionne des problèmes de santé, hein. J'ai les poumons fragiles depuis que je suis enfant, je suis en bonne santé, mais voilà, dès qu'il commence à faire humide comme ça pendant des semaines et des semaines, je finis par c'est l'enfer. Et voilà, je suis pas à l'aise. Je suis tellement plus à l'aise avec le soleil, avec la douceur. Si demain, tu me disais, Arnaud, au Royaume-Uni ou en Hollande, donc encore un petit peu plus au nord, il y a 0% d'impôts, c'est merveilleux et t'es en sécurité, je jure, j'y vais pas. Je préfère payer 24% en Italie, en Sicile au soleil, avec encore pas plus tard qu'hier, le 20 novembre, la plage de Mondello à Palerme, il faisait
20 degrés et du soleil, c'est extraordinaire. Donc voilà, donc je préfère 1000 fois payer. En France et en Belgique, il neige, ça va, c'est comme le soleil. Non, je préfère payer 24% d'impôts au soleil que zéro dans le froid. Et d'ailleurs, je suis intimement convaincu que c'est pas uniquement un ressenti de ma part que le soleil est grandement bénéfique pour ma santé. La nature nous le montre tous les jours. Dans le froid et la pénombre, il y a rien qui pousse, il y a rien qui vit, il y a rien qui est beau. Tandis que dès que le soleil repointe le bout de son nez, qu'on a un petit peu de douceur et de lumière, le monde reprend vie, il y a des couleurs, il y a de la vie, c'est extraordinaire. Donc non, le climat, ça vient vraiment, je pense, en numéro 1. Et alors du coup, Adrien, pour ceux qui peuvent avoir pour projet de s'expatrier plus tard ou pour ceux qui veulent lancer un business, toi, ça serait quoi tes conseils si y a quelqu'un qui veut se lancer dans l'arbitrage Amazon? Quel conseil tu donnerais en premier à quelqu'un qui te dit ah bah tiens, j'aimerais bien essayer? Un conseil, il faut de la rigueur dans ce business-là, il faut être sérieux. Et il faut vraiment optimiser le temps pour pouvoir vraiment consacrer et progresser au fur et à mesure. Ok. Écoutez ce qu'on dit. Et alors pour toi, est-ce que c'est un business model du coup où tu peux te lancer sans aucune formation? Est-ce que tu penses que genre avec juste ChatGPT, tu peux faire de l'arbitrage? Tu peux, mais tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'argent dans ce business-là parce que dans ce business-là, c'est un vrai métier. Il faut apprendre, il faut connaître, il faut savoir faire et il faut prendre des décisions qui ça peut des fois coûter cher. Donc, je pense que faire une formation, apprendre le métier, c'est un peu comme partout. Demain, on est en CDI, c'est pareil, c'est la même chose. On arrive dans une nouvelle entreprise, on connaît pas, il faut apprendre. Ouais. C'est un métier. Encore une fois, quand t'es employé, si on t'a mis à un poste et que t'es pas qualifié, tu vas faire perdre de l'argent à l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui le prend pour ses dents. Et encore une fois, c'est ça la sécurité du monde du salariat, c'est que même si tu fais de la merde, oui, tu vas peut-être perdre ton poste, mais tu ne te mets pas en danger financièrement, tandis qu'en tant qu'entrepreneur, si j'investis des milliers d'euros dans un business et que ça foire, eh bien c'est de ma poche que ça sort. Et encore une fois, quand tu vas aller postuler quelque part, il y a des entreprises, des fois il y a écrit débutant accepté parce qu'ils vont te former, ils vont t'apprendre le métier. Donc au final, ils vont quand même te former. Maintenant, le gros souci pour tous les nouveaux business qu'on voit émerger un petit peu maintenant, que ça soit le dropshipping, que ce soit l'arbitrage Amazon, que ce soit le private label Amazon, que ce soit comment faire des boutiques Etsy, print on demand, etc. Tous ces trucs-là, t'es obligé de passer par une formation. Souvent, c'est des gens qui font ce business depuis longtemps, qui du coup se sont cassés les dents. Je pense qu'Arnaud s'est cassé les dents quand il a commencé. Moi, quand j'ai commencé, je me suis cassé les dents aussi. On a tous en souvenir l'étape des produits de la marque Govi où je me suis fait détruire plus de 2000 € de marchandises parce qu'en fait, on n'avait pas le droit de le vendre, mais je le savais pas parce que j'avais mal analysé. Et pourtant j'avais partagé le deal avec quelqu'un d'autre et cette personne-là, pareil, elle était pas bien formée et donc elle a aussi perdu de l'oseille sur ce coup-là. Et donc forcément, on pourrait se dire oui, une formation ça coûte cher, mais ça coûte moins cher que l'argent que tu peux perdre. On a plusieurs exemples. On a Christophe qui avait perdu 5000 € avant de nous rejoindre. On a Auré qui avait perdu, je crois, presque 20 000 €. Lui, il avait essayé de se lancer en private label. Il avait perdu presque 20 000 € si je me trompe pas. Des exemples de gens qui ont perdu énormément d'argent avant de nous rejoindre et avant de commencer à gagner de l'argent. On en a des dizaines et des dizaines. On a Émilie qui a perdu. On a fait un podcast avec Émilie il y a pas longtemps. Je crois que c'était 20 000 € l'investissement sur sa société. 20 000 €, t'imagines, t'investis 20 000 € dans ta société et tu fais ce qu'elle a fait en chiffre d'affaires sur Amazon en un mois, c'est l'équivalent de 2 ans de chiffre d'affaires de sa société. Donc t'imagines, tu te bats, tu t'empruntes à la banque 20 000 balles, tu te bats pendant 2 ans pour récupérer rien du tout. Mais encore une fois, parce que tout ce process-là, toutes les formations, oui, tu les apprends pas sur Pôle emploi et tu peux te lancer seul. Moi, j'ai commencé en me lançant seul. Après, j'ai pris une formation américaine parce que j'avais vu un reportage sur France 2 et donc j'arrivais à suivre et j'ai réussi à comprendre les analyses parce que le plus important, c'est les analyses. Et après, par contre, j'ai dû me faire tout seul pour trouver des produits. Donc, j'ai dû apprendre tout seul sur le marché français parce que eux, ils apprenaient pour le marché américain. Et sans formation, je saurais toujours pas analyser et j'aurais perdu beaucoup plus d'argent. Et comme on aime à le dire, se faire accompagner, notamment chez nous, ça coûte moins cher qu'un iPhone. Attention. C'est ça.
Donc c'est aux gens de prendre leurs décisions. Hein. Si tu peux t'acheter un iPhone 17, bah attends un petit peu, forme-toi à un nouveau business, que ce soit de l'arbitrage Amazon avec nous ou que ce soit n'importe quel business, forme-toi. La formation, c'est hyper important. Tout le monde le sait, moi je suis un gros consommateur de formation. J'ai pris des formations dans tout et dans rien. Hein. Dès qu'il y avait un nouveau truc qui arrivait, je me disais tiens bah je vais regarder. Je prenais des formations juste pour regarder en quoi ça consistait le business. J'ai même acheté des formations de merde pourries et ça a pas empêché que bah je continue d'en acheter des formations même si des fois je me suis fait scam en effet. Après en général quand on se fait scam, les mecs ils font des belles stories où ils sont à Dubaï et ça marche toujours mieux. Sur le marché européen, les gens qui restent en Europe. Il y a beaucoup moins de scammers parce que forcément, si t'es en Europe, tu peux te faire attaquer en justice. Alors que si t'es à Dubaï, bah pour te faire attaquer en justice, ça va être compliqué. Yes, mais encore que c'est de moins en moins le cas. Maintenant, on te poursuit un petit peu partout. Hein. Et c'est bien. Oui. Et le marché se régule aussi. Je pense que les gens arrivent à vite comprendre quand c'est des scammers. Et donc voilà. Donc après, il faut choisir ce que tu veux. Il y a plusieurs types de formations. T'as soit des formations en tant que tel, hein, donc tu as accès à des modules vidéo, souvent tu as accès à un chat de groupe où tu vas pouvoir discuter avec d'autres membres. Le souci de ce style de formation, bah, c'est que tu vas parler avec des mecs qui ont commencé hier, donc le mec qui commence aujourd'hui va demander des conseils à des mecs qui ont commencé hier, qui vont pas forcément bien lui répondre, parce que les mecs qui sont là depuis 1 an, au départ, tu sais, t'as la motivation. Et en fait, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'il y a motivation et discipline. Motivation, tu vas vite te lancer et puis tu vas vite redescendre quand tu vas voir que tu vas pas faire 10 000 euros. Et la discipline, c'est le fait de rester constant. Et au niveau, même nous, dans notre groupe, hein, on le voit, il y a des membres, pendant 1 an, ils sont très actifs, et puis après, petit à petit, on les voit de moins en moins actifs. Donc forcément, sur un chat de groupe, bah, les membres qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sont bien formés, qui font leur business, leur société, elle tourne, bah oui, ils vont beaucoup moins discuter avec des membres. Donc du coup, bah, les réponses, c'est des mecs qui viennent de commencer souvent, qui te les apportent, et c'est pour ça que les réponses, elles sont un petit peu bancales. Après, t'as des vrais accompagnements. Nous, c'est ce qu'on propose. Hein. Nous, on propose des vrais accompagnements. On fait des visios tous les jours. T'en es témoin, Adrien. Hein. Il y a 4 heures de visio de coworking par jour, plus au minimum 1 heure de coaching par jour avec un formateur. Et après, tu as des formations qui sont vraiment de l'accompagnement individuel et là qui peuvent monter à des prix exorbitants. Hein. Avec Arnaud, on a pris il y a pas longtemps parce qu'on voulait faire des beaux sites internet et donc bah, pour faire nos beaux sites internet, pour que nos sites internet soient beaux, il fallait qu'on prenne une formation parce qu'on n'est pas web designer ou je ne sais quoi et ça nous a coûté 9 000 euros pour un accompagnement individuel. Et donc tu vois, quand des fois t'annonces un tarif de formation, t'as des formations à 400 balles, les gens ils vont te dire ah c'est trop cher. Mais c'est trop cher pour qui et pourquoi? Parce qu'une formation à 400 euros, si elle te rapporte 1 000 euros par mois, elle est pas trop chère, elle est rentable. Une formation à 2 000 euros, si elle te rapporte 3 000 - 4 000 euros par mois, c'est pas trop cher, c'est rentable. En 1 mois, t'as rentabilisé. Et donc faut bien prendre en compte ça, c'est que ça reste un investissement sur soi. Je sais qu'en Europe, c'est pas encore très démocratisé le fait d'investir sur soi. Aux États-Unis, t'as des mecs qui sont capables d'aller payer des 15, 25 ou 30 000 euros juste pour assister à une conférence d'une journée. Mais c'est pas encore du tout dans les mœurs en Europe. Mais ça viendra, je pense que ça viendra. Déjà avec des gens, déjà avec des gens comme nous, hein, on va aller à un mastermind dans pas très longtemps. On n'a pas hésité à payer, bon, pas aussi cher, mais on n'a pas hésité à payer pour y aller. Et c'est toujours bien. Faut toujours voir ce que ça te rapporte. Le problème, c'est que c'est toujours de la psychologie. L'aversion à la perte, donc le fait perdre 5 euros, psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile que le bonheur d'en avoir gagné même 20. L'aversion à la perte, c'est quelque chose de beaucoup plus fort pour l'être humain. Et donc, au moment où tu dois passer la main au portefeuille, c'est toujours très compliqué parce que tu te dis, oh, est-ce que vraiment ça va me rapporter de l'argent? Est-ce que je vais me faire scammer? Est-ce que? Moi, va pas falloir que je tarde parce que du coup, j'ai décalé le visio d'une demi-heure, mais ils sont tous en train de m'envoyer des messages. Bah, du coup, il y a pas de visio. Yes. Ouais, voilà. Bah, du coup, on va se quitter, hein, Chris, qu'il est déjà l'heure, pour toi de faire ta petite visio du vendredi. C'est ça exactement, je vais aller faire ma petite visio bilan de la semaine avec les membres, on va faire le point sur la semaine, on va voir les promos qu'on a pu trouver grâce au Black Friday, et puis on va voir l'évolution de chacun, et ça reste très intéressant. Tous les vendredis matins, on se fait notre petit visio, et ça permet de voir un petit peu l'évolution de chacun, donc c'est top.
Ça marche. Ben, merci pour ta participation, Adrian. Ça fait plaisir. Hein. Merci à vous. On notera une belle évolution de ta part. Et faut pas oublier, Adrian, on va le rappeler, hein, mais au bout de 3 ou 4 mois que tu étais avec nous, t'as voulu abandonner le business parce que tu faisais que 1800 € par mois sur Amazon, alors que c'était l'équivalent de ton salaire. Et avec Arnaud, on t'a dit, écoute Adrien, si tu abandonnes, on va venir chez toi, on va te botter le cul parce que t'as les capacités. Et c'est ce que je dis, et encore hier, t'étais là pendant le visio, c'est ce que je dis, si vous êtes au moins aussi intelligent que moi, et sachant que je suis teubé, vous pouvez y arriver. Donc, normalement, tout le monde peut arriver dans ce business. Il suffit de savoir lire un graphique, il suffit de savoir analyser un minimum, et après, c'est juste du travail. Et donc, t'as voulu abandonner, on t'a dit, Adrien, si t'abandonnes, on va venir te botter le cul. Et dans la finalité, bah, après 2 ans, t'es encore avec nous et tu gagnes de l'argent, et ça, c'est magnifique. Allez, passez tous une bonne journée. Merci, bonne journée. Salut, salut.